Bonjour tout le monde. Pour moi, c'est le thé aujourd'hui. D'accord? Je ne voulais pas café, je voulais juste thé. J'espère ne pas partir enflammée. Ce que j'ai allumé, bien sûr, j'ai écouté tous vos conseils. J'ai allumé la petite citronnelle à côté. J'espère qu'on ne va pas enflammer le jardin. J'ai mis les citrons avec les clous de girofle. Tout ça pour des moustiques qui ont tiraillé et qui me tiraillent là, c'est de partout. Donc voilà, j'ai mis des pantalons sur moi, sous ma robe, des pleins été, ça va le faire. Allez, 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 allez. On arrête de se plaindre, on arrête de se plaindre, tout va bien. Les moustiques, c'est juste un détail, n'est-ce pas? C'est pas ça qui va nous gâcher notre journée. Au contraire, on va être content. Et puis, on va aller de l'avant. Voilà. Donc, on se prépare pour une nouvelle lune. Une nouvelle lune qui est en Lion. Une superbe lune où eh bien, il y a des libérations qui arrivent. Et cette carte, elle est tombée, en fait, je l'ai mise de côté parce qu'elle est tombée au moment où, avant que j'allume la vidéo, elle a pris son envol, donc je l'ai gardée de côté. Donc, on a une nouvelle lune très, très sympa où on vous demande de prendre le pouvoir, on vous demande de montrer sa force, on vous demande de briller, tout simplement. Voilà. Alors, le message, c'est ce que j'entends aujourd'hui pour vous, c'est vous êtes la seule personne qui leur tient tête. Voilà. Bon, on va voir ce que c'est, mais d'abord un petit message général de nos guides. Je prends les lunettes, bien sûr, parce que je veux utiliser toujours notre cher oracle de Cricri, qui s'appelle l'oracle, la porte des chakras, pour ceux qui s'intéressent. C'est avec lui qu'on va faire certains messages. Allez, on pose et puis on voit ce que ça nous donne. Ah, il veut sortir. Ah, le pardon. Le pardon. La stabilité. La rapidité. Attends, je vais vous le montrer quand même. Le pardon. La stabilité. La rapidité. Et l'amitié. Ainsi que la joie. On a des super belles, mais super belles énergies aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un va devoir pardonner, va devoir se pardonner, va devoir pardonner aux autres pour retrouver sa stabilité. Pratiquez le pardon afin de vous libérer et d'avancer, et ça va vous permettre aussi de garder, d'avoir une certaine stabilité dans votre vie. La stabilité intérieure attirera des expériences positives. Peut-être que jusque maintenant, on avait du mal à se libérer d'une énergie de peine, on va dire, qui nous retenait. Et puis aujourd'hui, on arrive à retrouver sa stabilité coûte que coûte. Et en plus, dans la rapidité, apprenez à prendre des décisions rapidement et surtout par rapport à tout ce qui est amitié, lien, famille, lien avec l'amitié. Choisissez l'amitié car elle est le pilier sur lequel repose la confiance, la joie et le partage. Et la joie, bien sûr. Choisissez la joie pour éclater chaque instant de votre vie. Là, on est sur des énergies super douces, super puissantes. On maintient de plus en plus l'effort. Quelqu'un s'est mis au sport, hein, parce que moi, j'ai quelqu'un qui court là, un short mauve. Et les cheveux dans les vents. Ouais, quelqu'un cherche ses réponses en fait. On est en train de trouver les réponses à nos questions, utiliser les outils disponibles pour obtenir les réponses qui élimineront la confusion de votre esprit. Donc quelqu'un peut-être va justement se former et s'informer par rapport à ces réponses et puis la réussite qui est là. Reconnaissez votre succès, que ce soit petit ou grand. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui prend un envol et qui se libère d'une énergie mais conflictuelle, mais c'est génial ce qu'on a là. Et on repose plus sur les amis, d'accord? Sur les personnes qu'on considère comme les amis. Peut-être que c'est les amis qui deviennent notre propre famille d'une certaine manière. Alors, donc c'est quoi ce message de... Vous êtes la seule personne qui leur tient tête. On prend le Tamako d'Onyx. Il est toujours en vente chez Onyx World. Je vous ai déjà laissé le lien, mais n'hésitez pas à me demander. Donc le cher oracle d'Onyx, qui est en édition limitée par contre. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Pourquoi on nous dit ça? Il y a des distances qui sont mises. On a mis des distances.
5 V, c'est très important le numéro 5 et le V. Pour un renouveau. On est dans un nouveau cycle de vie. On renouvelle notre vie, on renouvelle nos proches, on renouvelle nos énergies, on se libère du ancien, la transformation, le changement. Mais c'est quoi ce message de Mada d'aujourd'hui? C'est super beau, hein? Voilà, la transformation et le changement, des super belles énergies. Mais parce qu'on s'est isolé de tout le monde. J'ai l'impression que quelqu'un a fait un nettoyage auprès de tout le monde. Il a besoin de se replier sur soi, de s'isoler de toutes ces énergies-là. Mais pourquoi? Voyons voir. Qu'est-ce qui l'a poussé à ça? Qu'est-ce qui l'a amené à ça? Je regarde juste pour prendre les bonnes cartes. Voilà, c'est là. Qu'est-ce qui l'a poussé à se recueillir, à s'isoler? Le chakra de gorge. Vous êtes la seule personne qui tient tête à ces gens-là. Vous avez dit vous avez libéré votre parole. Vous avez libéré ce que vous avez sur un poids qui est là. Quelqu'un a besoin de libérer ce poids-là, de tenir tête à quelqu'un d'autre. Quelqu'un commence à comprendre, à prendre conscience que ça ne peut pas durer de cette manière et que c'est pas elle. Elle se taire, ce ne serait pas elle. Ouais, c'est un blocage karmique qui est là. Hein. Ça bloquait dans notre vie, hein, et c'est la famille. Dès le départ, on avait cette carte de libération qui était tombée, donc on est en train de bloquer, de débloquer, pardon, de mettre dans la conscience que il faut tenir tête à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur de tenir tête à quelqu'un, et que ça nous bloque de rien dire, et ça nous bloque de subir en fait un comportement qui est là, et vous êtes la seule personne qui tient tête à ces gens-là. Et du moment où on tient tête, du moment où on dit ce qu'on a à dire, du moment où on est vrai, c'est là où on va réharmoniser nos énergies. Et là où on commence à reprendre confiance. C'est là où on est dans une période peut-être où on a trop accumulé, on a trop contrôlé, on voulait trop contrôler. On se contrôlait face à quelqu'un, on contrôlait nos paroles, nos sentiments. Et là, on se lâche en fait. On se lâche. Et malgré tout ce que vous pensez, il y a des choses positives qui arrivent. Vous pensez peut-être qu'on va vous en vouloir, vous pensez peut-être que quelque chose de mal sera là. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Au contraire, ça, c'est juste vos peurs en fait, vos peurs qui s'installent et qui sont là. Mais cette libération de parole fait du bien. Cette libération de parole démarre un nouveau cycle dans la vie. Vous tenez tête, oui, certes. Mais c'est pas pour rien hein, que vous leur tenez tête. Ça se débloque. Moi, j'ai le déblocage et beaucoup de jalousie. Hein. Ils sont jaloux de vous voir réussir comme ça. Ils sont jaloux de vous voir travailler sur vous, de voir que vous éliminez certaines choses, que vous n'êtes pas là pour dire amen à tout, que vous n'êtes pas à leurs pieds tout le temps, quoi. Vous avez été pendant un moment dans une soumission et puis vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous étiez vraiment. Et là, aujourd'hui, on a cette envie de dire et de tenir tête. On leur tient tête. Encore une fois, la communication. Voilà. Je confirme, c'est la communication. Dire. Exprimer ce qu'on a à l'intérieur, laisser cette chose briller que vous avez en vous, cette chose qui existe en vous, la laisser s'exprimer. Et c'est à partir de là que vous avez un renouveau. On est sur la découverte, on est sur une période de être bien chez soi avec le peu qu'on a et puis se renseigner sur d'autres choses, faire du tri, lire d'autres choses, se méfier aussi,
Voilà, vous leur avez dit ce que vous aviez à dire. Est-ce que vous sentez que les choses tournaient au vinaigre et ça rentre dans les conflits? Ça a créé un conflit là-dessus, des disputes, des querelles. J'ai quelqu'un de très colérique là-dedans, qu'il faut que ça soit comme la personne et pas autrement. Et puis, pour que ça puisse pas... Mais vous êtes la seule personne qui dit à cette personne non, stop, non, stop. Et c'est à cause de ça qu'on a mis un temps de pause. On a rompu peut-être les contacts, ou pour votre bien-être, on fait comme si ça n'existait pas parce que c'est important comme ça, c'est une véritable épreuve, c'est difficile de savoir que parce que moi, à cause du fait que vous tenez tête à ces gens-là, mais ils vous mettent de côté. Et c'est ça qui fait mal aussi, de se dire, mais qu'est-ce que je fais? Vous n'avez rien fait. C'est juste eux qui sont pas en paix, ils veulent pas entendre qu'ils peuvent avoir tort, ils veulent pas entendre que peut-être c'est pas comme eux, parce que moi j'ai quelqu'un qui est très... c'est comme ça, hein. Je veux pas entendre autre chose. Et moi j'ai quelqu'un qui est très têtu, qui veut absolument... qui ne regarde pas en face, que ça peut être avec des erreurs comme ce qu'on peut faire, ok? 22 août, très important pour quelqu'un, et 51. Votre courage et votre détermination vous amènent à faire le deuil par rapport à ces gens-là. Vous faites le deuil de ces gens-là. D'une certaine manière, vous avez tiré un trait et puis basta, quoi. On avance. Et 14 juin, très important aussi. Et puis, on est dans le partage, l'amusement, on s'est créé d'autres liens, on est bien, en fait, on est en paix, en fait, avec ces choix-là. Et puis surtout, on a cherché, moi j'ai l'union, la sincérité et le recul par rapport à ça. Donc peut-être que dans cette histoire, il y avait aussi des gens qui vous ont suivi dans vos choix et d'autres il va falloir laisser de côté, quoi. En tout cas, vous prenez le temps d'observer qui voit votre valeur et qui ne la voit pas, en fait, hein. Ouais, moi voilà, avec le recul, vous vous rendez compte qu'il s'agit du respect là-dedans, de se respecter, chose que vous n'aviez pas avant, où on n'arrivait pas à se respecter, on n'arrivait pas à être respecté dans ce qu'on faisait. Et c'est ça aussi qui vous a amené à prendre les distances. Et le fait de se respecter, de mettre dans l'oubli, de faire le deuil, en fait, de cette situation, vous apporte la paix et la sérénité. Sauf qu'il y a des invitations qui arrivent là-dedans. J'ai des invitations qui arrivent. Et vous réfléchissez là-dessus. Moi, j'ai quelqu'un qui est là au contact par rapport à cette situation-là. Et on vous met dans la réflexion. Vous êtes en train de réfléchir par rapport à cette invitation-là que vous allez recevoir. D'une certaine manière, vous avez prié, d'autre manière, vous savez que ça peut vous apporter des ennuis. Parce qu'il y a une certaine tristesse, une déception. Ça peut être du double tranchant quand même là-dedans. Ça vous ennuie cette histoire, hein. Parce que vous avez le doute sur est-ce que j'ai bien fait de leur dire, à quoi ça m'a amené tout ça, etc. Mais en même temps, vous savez très bien que ce que vous avez fait, c'était ça, hein. Vous avez très très bien géré. Mais ce qui vous met un rogne, c'est que vous aviez peut-être, on a rompu avec certaines personnes à cause du fait que vous avez été vrai, hein, ce qui est normal, hein, soyez en paix avec ça. Mais il y a une tierce énergie qui est là, qui se balade, qui est dans la tristesse. Moi, j'ai quelqu'un qui a souffert en fait de cette séparation-là et qui se trouve au milieu. Et c'est cette personne-là qui revient aussi au contact, qui se sent mal par rapport à ça. Quelqu'un qui a souffert de cette séparation, quelqu'un qui est au milieu, quelqu'un qui aurait voulu à l'époque dire
vous soutenir, mais qui a été assez lâche. J'ai quelqu'un qui a été assez lâche, qui a eu assez de doutes pour prendre votre parti ou pour vous soutenir dans ce que vous faites. Et on voit que cette personne, elle est manipulée et manipulable. J'ai une énergie masculine qui manipule là-dedans, hein, pour séparer, en fait. Ouais. C'est sur le printemps que vous avez pris la décision de progresser d'une certaine manière, de ne pas vous laisser influencer, il y a une délivrance. Cette personne, elle cherche conseil aussi. Et elle montre qu'en fait, elle vous a pas du tout oublié, c'est pas le problème. 20 août aussi, très important pour quelqu'un, dis donc. Elle ne vous a pas oublié, cette personne, au contraire, mais elle avait besoin de prendre un moment de sagesse et de conseil parce qu'elle était lâche. Elle avait peut-être quelqu'un dans sa vie qui l'a poussée à ne pas vous soutenir, par jalousie, hein, de toute façon. Hein. Et là, elle revient en contact. Ouais, moi, j'ai l'entourage qu'il a travaillé, cette personne. Vous avez osé dire quelque chose et puis son entourage, en fait, s'il ne vous a pas soutenu, c'est parce qu'il était mal entouré aussi, à un moment ou à un autre. Peut-être qu'il a écouté trop quelqu'un et voilà. Ce qui fait que vous êtes retourné quand même seul, seule, fille ou garçon, vous avez fait, voilà, peut-être que vous avez peut-être laissé non seulement la famille, mais aussi l'entourage de manière générale qui vous a été mis de côté, mais vous faites d'autres rencontres. C'est ça qui est sympa, c'est que vous vous rendez compte que certaines personnes que vous pensez que c'était des connaissances deviennent de plus en plus des amis. On s'entend de plus en plus, on est bien, on partage des choses. Cette personne, elle a été vraiment intoxiquée par quelqu'un d'autre. Ça a été... Moi, je l'appelle la conversation. Hein. Cette personne ne va pas vous dire qu'en fait, elle n'a pas osé à l'époque vous soutenir, mais qu'elle pense à vous et qu'elle sait qu'elle a fait une bêtise. Hein. Mais en même temps, elle voulait protéger aussi, se protéger de ces gens-là, parce que vous avez été la seule personne qui a osé dire ce qui n'allait pas. Vraiment la seule. Hein. Il n'y a que vous qui a tenu tête, il n'y a que vous. Mais c'est tant mieux parce que vous aviez besoin d'exprimer cette chose-là. C'était une période où vous avez quand même pris le temps d'observer aussi qu'est-ce qui va pas dans votre vie. Le fait d'avoir exprimé, ça a débloqué la situation aussi pour vous d'une certaine manière. Vous avez grandi, vous avez évolué. Oui, ça a fait du mal, mais c'était une épreuve de se retrouver seul après avoir dit la vérité à quelqu'un. Mais ça vous permet aussi finalement de gagner un peu un respect pour vous, quoi. Non, mais ça vous donne la force. Vous vous êtes protégé aussi parce que ça impliquait aussi beaucoup d'énergie sur vous. Mais vous vous protégez et vous élevez de cette situation-là. La montagne est derrière vous. Vous êtes en train de prendre de la hauteur. Vous êtes en train de revenir aux sources. Vous savez très bien qu'ils étaient dans les mensonges, dans l'hypocrisie, ces gens-là. Vous ne pouvez pas supporter. Il fallait dire à un moment ou à un autre, non, pas comme ça, c'est pas bon, on n'y va pas là. Mais comme vous étiez la seule personne, ils s'en mordent les doigts maintenant, parce qu'ils savent qu'ils ont fait une connerie. Et d'ailleurs, si la personne elle revient vous dire, voilà, j'ai pensé à toi, etc., c'est parce qu'elle s'est fait avoir aussi. Hein. Mais il fallait réfléchir avant un tout petit peu, non? Voilà. Vous dites non au mensonge et à l'hypocrisie de ces personnes qui poussent au contrôle, qui poussent à des choses qui ne sont pas du tout dans vos idées, ils ne sont pas du tout dans vos valeurs, mais ils continuent à pousser là-dedans. Ils sont dans le plaisir, ils sont dans les choses futiles, ils se font des soirées entre eux à se raconter quand même plein de choses sauf leur vérité, quoi.
Ils s'amusent entre eux. Et encore une fois, j'ai cette énergie masculine qui est là, qui sème le trouble, qui est présente d'une certaine manière. Alors ça peut être une énergie masculine, encore une fois, ça peut être une femme, d'accord? Ne parlez pas que ça, ça peut être une femme très puissante, une femme très manigance. C'est quelqu'un qui, depuis qu'elle est là, qu'elle est rentrée dans ce cercle-là, eh bien, ça a mis la zizanie et puis ça a créé des conflits. Vous pourriez pas, je veux dire, vous pourriez pas lutter contre ça. Il fallait dire les choses. Et c'est ça qui vous ouvre. Il y a des nouvelles opportunités qui sont là par rapport à cette période-là. Ok? Le réconfort, aussi le fait de se retrouver avec vos amis d'enfance ou les personnes de votre enfance. On se retrouve d'une certaine manière, quelqu'un est dans le réconfort et c'est quelqu'un que vous qui vous fait du bien, hein. Il y a ce réconfort-là qui vient. Il y a une grande séparation, un divorce aussi qui a été prononcé par rapport à ça. Hein. Et il y a aussi une reconversion, quelqu'un qui part sur de nouvelles bases, quelqu'un qui va se chercher quelque chose qui ça lui a fait tellement mal, cette situation, elle a tellement pleuré qu'elle a les yeux rouges, cette personne de fatigue, mais en même temps, elle sait pour elle et pour son bien-être qu'il fallait le faire. Donc cette personne se relève tel un phénix finalement. Mais il fallait qu'elle tienne tête. Il fallait qu'elle tienne tête là-dedans. J'ai entre l'été et l'automne la détente et le bien-être qui arrivent. Voilà. Alors que sur une période jusqu'à printemps, entre l'hiver et printemps, on était quand même dans l'enfermement. On ne savait pas trop comment faire le tri là-dedans. Voilà, il y a peut-être une période de solitude qui a été nécessaire pour qu'on puisse comprendre qui on est et pourquoi on se fait du mal dans cette relation où on doit s'exprimer, on doit tenir tête. Vous vous attendez peut-être pas à ce que ça soit aussi radical en fait, mais le fait de tenir tête, ça vous a apporté aussi peut-être un changement auquel vous vous attendez pas. Vous avez peut-être vous êtes rendu compte que vous êtes capable de faire des choses qu'avant vous ne pourriez pas, d'une certaine manière. J'ai aussi l'attirance, la séduction avec quelqu'un, pour certains d'entre vous, d'autres qui sont en train de régler des démarches avec l'administration. Et puis la fidélité qui est là, la confiance, quelqu'un sur qui vous êtes rendu compte, sur qui vous pourriez compter et sur qui vous ne pourriez pas compter. Vous vous êtes rendu compte à quel point certaines personnes pouvaient paraître comme un ami et qu'ils ont retourné leur veste et que maintenant que ça ne marche plus ou qu'il y a eu un problème, ils retournent encore leur veste. Ok? Donc finito tout ça, hein? Finish, bye bye. Hein? Là, j'ai des gens qui s'engagent envers vous. Des contrats et des signatures qui arrivent aussi, qui vous apportent l'équilibre et la stabilité. Hein. Et un choix aussi à faire par rapport à certaines addictions émotionnelles, quoi. En fait, cette période vous donne les clés et la force pour se relever de vos addictions, pour se relever de cette dépendance peut-être qui était là. Parce qu'il y a une dépendance d'une certaine manière, c'est peut-être une dépendance affective, comme ça peut être une dépendance financière. En tout cas, ça vous donne la force de vous relever. Des voyages, un nouveau départ qui est là. Moi, j'ai un pays étranger aussi qui s'exprime. Hein, où la vie vous fait un cadeau sur l'automne. Il y a des célébrations qui arrivent. Mais il fallait passer par là. C'était injuste et il fallait parler. Et à le retour de cette personne, de cette personne où ça a été injuste. Cette personne, elle a été injuste envers vous pour avoir été lâche. Et là, il revient. Là, j'ai un déménagement aussi sur quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui récolte les fruits de son persévérance. Qui a besoin de respirer mieux. Peut-être un voyage à la montagne qui est important pour quelqu'un. Parce qu'il a besoin de respirer. Il a besoin de revoir ses priorités. Elle a besoin de juste prendre un peu ses distances. Et puis juste, peut-être qu'elle a eu des doutes pendant un moment sur ce qu'elle a dit et le fait d'avoir tenir tête, mais le fait d'être intègre et droite,
ça fait aussi que finalement, les choses ont basculé du bon côté. Au départ, peut-être qu'on a été malheureux, mais là, ça bascule du bon côté. Et aussi, cette personne qui, voilà, je l'ai encore le courrier et la nouvelle, hein. Mais après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Hein. Ce sont vos choix et vos décisions qui font que la suite dépend de vous, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Bon, c'est bien, c'est bien. C'est sympa, hein. Sur ce, on va se dire bonne journée. Hein, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi. Prenez soin de vous et puis on se donne rendez-vous aussi pour les énergies du mois. Et puis les énergies de la semaine prochaine aussi qui vont arriver. Peu importe où vous êtes, eh bien profitez de votre été, j'ai envie de dire. Profitez aussi pour vous reposer. Et de ma part, je vous dis à bientôt. Merci.